très solide, très bien organisé. Ouais, difficile à bouger, oui, effectivement. C'est un bon point. Après, bon, nous, on n'a pas fait un grand match, même si c'est vrai que l'équipe adverse nous a vraiment gênés. Mais bon, ça c'est logique, j'allais dire. Nous a gêné cette équipe sur le plan athlétique, au niveau du jeu aérien aussi. L'équipe en face était très compacte. Voilà, il aurait fallu de notre côté un peu plus de justesse technique pour pouvoir les embêter un peu plus que ça. Même si jusqu'à la fin, voilà, bon, on peut espérer marquer, mais j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de maîtrise dans le jeu. Il y a eu beaucoup de fautes techniques. Alors bon, je ne pense pas que ce soit que le terrain. Le terrain n'était pas exceptionnel. Voilà, mais bon, on a fait beaucoup d'erreurs techniques de concentration. Et pour construire, ça nous a manqué. Pourtant, effectivement, vous aviez fait le plus dur en ouvrant le score. Effectivement. Et ils égalisent presque aussitôt après. Bah oui, sur une série d'erreurs, 5 minutes après, on prend un but. Une série d'erreurs, d'interceptions qui ne sont pas faites. Et puis après, on est quand même un surnombre, mais bon, on prend un but à ce moment. Voilà, il nous manque cette solidité pour tenir dans les moments un peu difficiles, actuellement. Et on le paye cash, quoi. On le paye cash. Après, bon, faut avouer qu'ils ont quand même eu une belle occasion aussi en deuxième mi-temps, avec Baptiste qui a fait quand même 2-3 arrêts intéressants. Il faut que les deux équipes auraient pu marquer sur des contres. Mais moi, ce que je regrette aujourd'hui, c'est encore ces duels où on est encore, je pense, un peu plus... on est un peu plus costaud, mais on est encore pas au point là-dessus, parce qu'on se fait quand même pas mal bouger. Et après, sur la maîtrise technique, sur le jeu collectif, ouais, il en manque beaucoup, quoi. Il en manque beaucoup. Il a manqué cette dernière phase dans le deuxième mi-temps où par moment vous mettez la pression, vous ne procurez pas d'occasion vraiment franche devant le but. Ouais, non, mais c'est ça, c'est que il faut trouver le mouvement. Devant, ils ont bougé pas mal, ils ont pesé. Après, derrière, ouais, il nous a manqué de lien entre les uns et les autres, de cette complicité qui fait qu'on peut déstabiliser une équipe compacte. Voilà, donc il nous faut plus de justesse technique pour jouer dans les petits espaces. Les attaquants ont fait leur boulot, Jérémy Bella aussi. Voilà, c'est des garçons qui ont tenté, mais bon, ils étaient un petit peu esselés, et puis on aurait besoin d'un peu plus de finesse, un peu plus de finesse technique. Ouais. C'est bon pour vous? Merci. Bonsoir messieurs. Pardon, je vous écoute. On a l'impression en regardant qu'il y avait quand même mieux à faire. Ah oui, c'est clair. Ouais. Enfin, mieux. Je ne sais pas s'il y avait mieux à faire en termes de jeu, mais en termes d'efficacité, oui, très certainement, oui. Parce qu'on a eu des situations qui étaient quand même intéressantes. J'ai pas vu notre gardien devoir s'employer comme René, quoi. Je veux dire, donc ça, c'est le premier constat que je fais. Donc quand je fais ce constat-là, sans avoir revu le match ou quoi que ce soit, c'est qu'a priori, on était dangereux, quoi. Et je n'oublie pas non plus le tacle de Paul qui revient sur Boutaïb, qui n'avait plus qu'à marquer, quoi. Voilà. Donc on s'est créé des situations, on avait établi un plan de jeu qui dans l'ensemble a été respecté. Malheureusement, le seul oubli qu'on a eu, il nous a coûté cher, quoi. Voilà, tout simplement, parce qu'on savait que Dijon était une équipe qui s'appuyait beaucoup sur Tavares, avec son gabarit, et on a été un peu presque négligent sur cette action. Voilà, c'est un peu dommage. Voilà, donc bon. Là, la chose positive, c'est qu'on est revenu. Ça, c'est quelque chose d'important pour nous. C'est pas souvent le cas, donc notamment à l'extérieur, donc c'est plutôt positif. Et puis après, en deuxième période, on a eu des possibilités, voilà. Mais on a cédé un petit peu aussi. Le terrain était très difficile. Avec le vent qui tournait en plus, c'était encore plus compliqué d'enchaîner les actions. Et on a peiné un peu sur la fin, ouais, c'est vrai. Donc, et c'est là que l'impact athlétique de Dijon nous a un peu embêtés, quoi. Voilà. Parce que c'est pas vraiment des actions qui nous ont mis hors de position, mais c'est plus des longs ballons dans la surface. Et là, forcément,
quand il faut combattre avec Cissé, il faut qu'on combatte avec Tavares, avec Rémy, avec Paul, c'est assez chaud quand même, quoi. Voilà. Donc, La sortie de Jérémy en fin de match explique aussi oui, mais enfin Pablo est bien rentré. On n'avait pas, j'ai pas de doute alors sur les prestations ou l'implication de Pablo dans le groupe. Donc je savais qu'il n'y aurait pas de souci. Le petit souci, c'est que c'est surtout le souci musculaire de Jérémy. Voilà, c'est surtout ça qui nous pose un petit problème aujourd'hui, quoi. J'espère que mais Jérémy se connaît bien, donc avant que ça pète, il a toujours une lumière qui s'allume et donc il nous prévient. Donc voilà, je pense que c'est pas méchant, mais bon. Pablo est bien rentré, donc ça ne posait pas de soucis, quoi. Non, je regrette un peu simplement que sur la deuxième période, on a eu des possibilités qu'on n'a pas bien exploitées et on s'est un peu précipité. Voilà, c'est un peu notre péché mignon, je dirais, depuis le début de saison, malheureusement. Voilà, on continue à travailler là-dessus, puis un jour ou l'autre, je pense que ça va bien entrer dans le crâne de certains. Voilà. on peut clairement dire que Ajaccio fait partie des prétendants. On peut plus le cacher, le maintien. Mais on ne se cache pas, Voilà. on s'est jamais caché, on a simplement dit que notre objectif c'était d'être dans les 17 premiers. Voilà. Bon, pour l'instant c'est bien engagé. Après le match de ce soir, c'est encore mieux engagé, faut appeler un chat un chat. Après, on n'a jamais dit qu'on jouait la montée non plus. Nous, on sait que ne pas jouer la montée, enfin ne pas monter, pour nous, c'est pas une catastrophe industrielle, quoi. Voilà, tout simplement. Nous, l'objectif c'était d'être en Ligue 2 pour pérenniser le club, tout simplement. Maintenant, si, comme je l'ai dit à certains de vos confrères, si les points sont dispersés un peu partout et qu'on nous laisse la possibilité de le faire, bah, on verra. Bon, il y a encore 13 matchs. Quand vous regardez le calendrier qu'on a, c'est pas du gâteau non plus. Donc voilà, on ne se prend pas la tête avec ça pour l'instant. On cherche à prendre des points, on gratte des points. Je suis content parce que je crois que c'est le 9e match sans défaite. Voilà, à l'extérieur, on a compris qu'il fallait faire autre chose que ce qu'on a proposé sur la première partie de saison, même si on n'a pas été en réussite non plus. Hein, ça nous a pas forcément toujours souri à l'extérieur, pour diverses raisons. Je n'irai pas plus loin. Depuis la reprise, je trouve qu'on est cohérent à l'extérieur. Voilà, par moment, on change un peu le système de jeu pour essayer d'être un peu plus sécurisant, je dirais. Et pour l'instant, ça tourne. Voilà, on a des garçons qui font les efforts, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. On n'a pas forcément même très certainement pas le meilleur jeu de Ligue 2, mais par contre, on y met beaucoup de cœur, beaucoup d'envie. Et dans ce championnat qui est très serré, pour l'instant, ça suffit à nous positionner dans le haut du tableau. Oui, parce que les derniers résultats sont quand même significatifs. La 3 Dijon, victoire contre Angers. Enfin, vous prenez des points contre les prétendants, Ouais. des équipes qui sont mieux armées que vous, en théorie. Bon, il se passe quelque chose depuis la trêve. Oui, maintenant je les attends pour le prochain match parce que j'avais fixé un objectif de 3 matchs, mais plus, c'était pas un objectif de match pour prendre des points, c'était un objectif de match pour s'étalonner, pour dire voilà, sur les matchs allés, on était clairement en dessous des équipes de tête, au point de vue du jeu. Et je trouvais que c'était un bon challenge de mettre ça dans la tête des joueurs, de s'étalonner. Et c'est vrai qu'on a joué 3, Angers et Dijon à la suite, et on a vu la différence quand même, parce qu'il y a vraiment, la moindre erreur, c'est payé cash, il y a beaucoup d'impact, beaucoup plus de tension, beaucoup plus... Enfin, mais maintenant, le championnat, il ne s'arrête pas ce soir, quoi. C'est ça le problème, quoi. Donc, à partir du moment où il ne s'arrête pas ce soir, et la semaine prochaine, on va avoir encore plus de problèmes contre Orléans. Parce qu'Orléans, on les connaît du national de l'an dernier, et on sait que cette équipe, c'est vraiment une équipe qui est compétitive pour la Ligue 2, qui tient son rang, qui prend beaucoup de points à l'extérieur aussi. Et donc, on sait qu'on va avoir un match compliqué. Donc, et puis après, il faudra aller à Nîmes, et puis après, voilà. Donc, il y a encore 13 matchs, et c'est très très long, quoi. Très très long. Donc, j'espère qu'on saura garder la tête sur les épaules, que les pieds bien sur terre. Voilà, c'est des expressions un peu toutes faites, mais quand on veut durer dans le football professionnel, dans le sport en général, mais surtout dans le football professionnel, ben c'est bien, voilà, de garder les pieds sur terre et de ne pas s'enflammer. Parce que nous, je pense que le jour où on va s'enflammer, on va en prendre une belle, quoi. Donc, on a démarré un peu léger le début de saison, on en a pris 4 contre 3, on en a pris 3 à Brest. Donc ça nous a remis les pieds sur terre rapidement, quoi. Donc on sait... Pardon, oui, allez-y. Non, mais justement, par rapport au match que vous évoquiez, vous avez pas l'impression que votre équipe elle gagne en certitude au fil des rencontres? Oui, tout à fait, Et en tout à fait. confiance aussi? Bien sûr, bien sûr. Peut-être pas ce soir parce que ça a été un peu plus délicat, et puis parce que surtout Dijon a ouvert le score et ça nous a posé un problème après. Mais sur le match d'Angers ou sur le match de Troyes, je trouve que dans 2 registres complètement différents, on a proposé quelque chose qui tenait vraiment la route. Voilà. Contre Troyes, c'était avant tout déjà bien défendre parce que Troyes, quelque part, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais c'est... Pardon, excusez-moi France Bleu.
C'est un peu Barcelone, quoi. Je veux dire, quand tu joues contre 3, tu sais qu'il va y avoir des tonnes de passes en face et que tu vas devoir cavaler, quoi. Et donc, on a beaucoup travaillé, on a eu la chance d'ouvrir le score. Et après, c'est vrai qu'un peu de réussite sur la deuxième période, mais on a fait un bon match. Et contre Angers, c'était autre chose. On a eu la possession du ballon. Même à 11 contre 11, c'est nous qui avions la possession du ballon. Ils n'ont pas eu un tir au but. Donc, on a vraiment maîtrisé notre sujet. Et ce soir, c'était encore autre chose. C'était une équipe beaucoup plus athlétique, avec beaucoup d'impact. On savait qu'il y avait un jeu un peu plus vertical, un peu plus direct. Et donc, forcément, il fallait se méfier sur les moindres pertes de balles. Tous les ballons qui allaient tomber autour de Tavares, on savait que les Dijonais étaient toujours là, quoi. Donc, il fallait faire attention. Donc, à ce niveau-là, oui, on progresse. Après, est-ce qu'on progressera suffisamment pour atteindre l'objectif dont vous me parlez? Sincèrement, j'en sais absolument rien au jour d'aujourd'hui. Mais on travaille normalement la semaine pour essayer justement d'améliorer l'équipe. Et si vous avez constaté vous aussi qu'on avait fait des progrès, j'en suis ravi. Voilà. C'est bon? Bonne soirée, au plaisir.